Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui, je crois, parle à beaucoup de monde. Le jardinage avec les enfants. On sent bien cette envie de reconnecter les plus jeunes à la nature, au concret. Ah oui, complètement. Et ça tombe bien, on va parler d'un livre qui vient juste de sortir et qui s'attaque pile à ça. Impliquer les enfants au potager. C'est présenté un peu comme une super boîte à outils. Une boîte à outils pour qui exactement? Les parents? Les écoles? Justement, pour un peu tout le monde, parents, grands-parents, mais aussi enseignants, animateurs, tous ceux qui veulent transformer le potager en une vraie aventure partagée. D'accord. Et l'auteur, c'est Philippe Steinier, c'est ça? Le fondateur du site Potager Maestro? Exactement. Son histoire est assez parlante d'ailleurs. Il vient du monde de la tech, du virtuel. Et puis, il y a une dizaine d'années, hop, retour à la terre, au jardinage. Un peu comme un retour aux sources, renouant avec ses souvenirs d'enfance. Intéressant ce changement de cap. Et son approche du jardinage, elle est comment? Très stricte. Non, justement, c'est ce qu'il met en avant. Une approche, équilibrée, inspirée du bio, respectueuse du vivant, mais sans dogmatisme. Très pragmatique, il raconte même jardiner à quatre mains avec sa femme, à cause d'une contrainte physique, tu vois. Ça ancre le truc dans le réel. Oui, ça rend le propos plus accessible. Et ce livre, c'est son premier, c'est ça? Né de cette envie de partager? C'est ça. Il est convaincu que le jardin, c'est un outil pédagogique génial et surtout ludique pour reconnecter les nouvelles générations à la nature. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on trouve dedans, concrètement? Qu'est-ce qui le rend différent, peut-être? Mais déjà, c'est un guide très progressif. Pas besoin d'être un expert pour démarrer, que ce soit un grand jardin ou juste quelques pots sur un balcon. Et surtout, le gros point fort, je trouve, c'est qu'il y a plus de 20 activités vraiment pensées pour les enfants. Des activités? Genre des jeux? Oui, voilà, pas juste planter et arroser. Il y a par exemple les détectives de la biodiversité, où les enfants cherchent les petites bêtes utiles, ou les architectes en herbe, qui dessinent leur mini-potager. L'idée, c'est vraiment de stimuler leur curiosité, leur sens de l'observation. Ah oui, ça change tout. Ça donne envie, c'est sûr. Et pour les aspects plus techniques, le choix des plantes, la sécurité, les outils pour les petites mains. Tout y est. Du choix du bon emplacement aux outils adaptés, en passant par la sécurité bien sûr, les semis, l'entretien au fil des saisons jusqu'à la récolte. Il y a même des suggestions sympas comme les mini-légumes ou les fleurs comestibles. Ça marche souvent très bien avec les enfants. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait même une partie pour les enseignants. Oui, un chapitre entier leur est dédié. Ça aborde comment intégrer le potager dans un projet d'école, les aspects logistiques, le budget, comment coordonner tout ça. C'est vraiment pensé pour être utile sur le terrain, le tout dans un format assez compact, 170 pages, facile à prendre en main. C'est complet. Et il y a aussi cette histoire de bonus numérique. C'est bien ça? Ça m'intrigue. Ah oui, ça c'est un vrai plus. Avec le livre, on a accès, via des codes, à 5 ressources numériques exclusives. C'est pas juste des petits extras, ce sont de vrais compléments pour aller plus loin. D'accord. Et ça contient quoi, ces bonus? Alors, il y a deux types de contenus. D'un côté, des contes et des histoires pour les enfants, avec des titres comme Dans le jardin secret des légumes, de quoi nourrir leur imaginaire autour du potager. Sympa, ça. Et l'autre type? C'est plus pour les adultes, les éducateurs. Des guides thématiques, comment mieux impliquer les familles si c'est un potager scolaire, comment utiliser le jardin pour aborder d'autres matières, les sciences, mais aussi les maths, l'art. Et un guide très important sur la prévention des accidents, les petits bobos au jardin. C'est malin, ça. Ça permet vraiment d'adapter et d'approfondir selon ses besoins. Le livre devient une sorte de point de départ vers plus de ressources. Bon, alors, pour celles et ceux qui sont tentés, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, il y a deux options. Le livre papier classique, la version brochée, on la trouve sur Amazon. D'accord. Et pour le numérique? Pour la version e-book, il y a plus de choix. Elle est disponible sur Amazon Kindle, mais aussi sur Kobo, Apple Books, Google Play Livres et sur le site de la Fnac. Parfait, c'est noté. Donc pour résumer ce livre « Impliquer les enfants au potager », ça a l'air d'être une ressource vraiment riche, pratique, créative, et avec ce bonus numérique qui apporte une vraie valeur ajoutée. Une belle invitation à jardiner ensemble, finalement. C'est tout à fait ça, une approche complète qui mêle le concret, le jeu et l'inspiration. Donc on récapitule, le papier sur Amazon et le numérique sur Kindle, Kobo, Apple Books, Google Play Livres et la Fnac. Très clair. Et pour terminer notre discussion, peut-être une petite réflexion. Au-delà des carottes ou des tomates qu'on récolte, qu'est-ce qu'on sème vraiment dans l'esprit des enfants quand on jardine avec eux? Quelles graines de curiosité, de respect du vivant, de patience? Ça laisse germer.